Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors dans cet exercice très classique, vous voyez qu'à chaque fois, on a la même propriété et on va changer les quantificateurs. Et l'objectif, c'est que vous compreniez bien ce que ça va changer. Donc à chaque fois, il va falloir dire si la proposition est vraie ou pas et ensuite donner sa négation. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Première proposition, on nous dit qu'il existe x réel tel que quel que soit y réel, x plus y soit positif. Alors, est-ce que c'est vrai? Déjà, essayons avec x égale 100. Alors, est-ce que c'est possible pour x égale 100 que quel que soit y, x plus y soit toujours positif? Il suffit de prendre y égale moins 101 et donc on aura x plus y, 100 plus moins 101, ça fait moins 1, et donc ce sera négatif. Et donc vous comprenez bien que si je choisis x, quel que soit y, x plus y ne sera pas toujours positif. Je peux le rendre négatif. Il suffit de prendre pour y, moins x, moins 1. Quand je vais additionner x plus y, les x vont s'éliminer, il va me rester moins 1, et donc x plus y sera égal à moins 1 et donc sera négatif et donc on n'aura pas x plus y positif. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que cette propriété soit vraie, quel que soit y. Or, on vient de trouver une valeur de y, moins x, moins 1, pour laquelle cette propriété est fausse. Et donc, ça veut dire que ceci n'est pas vrai, quel que soit y, et donc cette assertion est fausse. Et donc, j'écris que pour x réel, je choisis y égale moins x, moins 1. Du coup, x plus y, ça fait moins 1. Et donc, ce n'est pas positif, c'est négatif. Et donc, l'assertion est fausse. Maintenant, on nous demande de donner la négation de cette proposition. Alors, vous devez savoir que quand on nie un quel que soit, ça devient un il existe. Et que quand on nie un il existe, ça devient un quel que soit. On le retrouve avec une phrase en français. Si je vous dis « tous les élèves de la classe sont droitiers », eh bien, si vous voulez me dire que cette phrase est fausse, vous allez me dire, non, il existe au moins un élève qui n'est pas droitier. Et c'est pour ça que nier un quel que soit, ça devient un il existe. Et inversement, si je vous dis dans la classe, il existe au moins un élève qui n'est pas droitier, si vous voulez me dire que cette affirmation est fausse, vous allez me dire, non, tous les élèves sont droitiers. C'est pour ça que quand on nie un il existe, ça devient un quel que soit. Et donc, pour trouver la négation, on peut le faire de manière automatique. Le il existe devient quel que soit. Donc ça me donne quel que soit x réel. Le quel que soit devient il existe y réel, tel que, et il faut nier ceci. Et dire le contraire d'un supérieur, eh bien c'est inférieur ou égal. Donc ça veut dire il existe y appartenant à R, tel que x plus y, le contraire d'un supérieur, c'est inférieur ou égal à 0. Voilà, on a donné la négation de cette proposition. Passons à la proposition B. Cette fois-ci, on nous dit, quel que soit x réel, il existe y réel tel que x plus y soit positif. Alors, faisons marcher cette proposition, quel que soit x réel. Prenons par exemple x égale moins 2. Il existe y tel que x plus y soit positif. Est-ce qu'on peut choisir y tel que x plus y soit positif? Oui, par exemple, on peut prendre y égale 3. Cette fois-ci, cette proposition, elle est vraie. Si on se donne un x réel, il existe y tel que x plus y soit positif. Qu'est-ce qu'on va choisir pour y? Donc on se donne x. Et qu'est-ce qu'on va choisir pour y pour que ce soit positif? Moins x, pour que les x s'éliminent, plus 1. Parce que cette fois-ci, si on fait x plus y, eh bien les x s'éliminent, ça fait 1. Et 1, c'est bien positif. Donc si on se donne x, on peut toujours choisir y, par exemple moins x plus 1, pour que la somme des deux soit positive. Donc cette propriété, elle est vraie. Cette fois-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il y a marqué il existe y, on ne veut pas que cette propriété soit vraie, quel que soit y, on veut qu'elle soit vraie pour au moins une valeur de y. Et cette valeur de y, on l'a trouvée, c'est moins x plus 1. Donc cette fois-ci, cette assertion, elle est vraie. Donc ici, on a une proposition qui est de la forme, quel que soit x appartenant à E, on a une propriété. Et quand on veut démontrer quelque chose qui est de la forme, quel que soit x appartenant à E, la propriété est vraie, et bien pour démontrer ça, on commence par écrire systématiquement soit x appartenant à E, donc ici appartenant à R,
Et on va montrer que cette propriété est vraie. Et qu'est-ce qu'on va choisir pour y? Eh bien, on l'a dit, moins x plus 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, si on fait x plus y, les x s'éliminent. Et donc, il me reste 1 qui est positif. Et donc, ça veut dire que cette assertion est vraie. Donc, faites bien attention à la différence entre le petit a et le petit b. Ça se ressemble beaucoup. On a juste permuté les quantificateurs. Ici, on avait il existe, puis quel que soit. Et là, on a quel que soit, puis il existe. Et le fait de permuter les quantificateurs, eh bien, du coup, ça ne veut plus du tout dire la même chose. Dans le petit a, on dit il existe x tel que on est ceci pour tout y. Eh bien, ça, c'est faux parce qu'on peut toujours trouver y pour lequel on n'est pas ceci. Alors que dans le petit b, on vous dit quel que soit x, il existe y tel que l'on est ceci. Et ça c'est vrai, on peut toujours trouver un y tel que l'on est ceci. Donc faites bien attention à l'ordre des quantificateurs. Lorsque vous les permutez, eh bien ça peut vouloir dire des choses complètement différentes. Maintenant, on nous demande la négation de cette proposition. Alors on le fait de manière automatique. Le quel que soit devient il existe. Donc il existe x appartenant à R. Tel que le il existe devient quel que soit y appartenant à R. Et il faut nier ceci et nier un supérieur strict à 0, eh bien ça devient inférieur ou égal, faites attention, inférieur ou égal à 0. Passons au petit c. Cette fois-ci, on nous dit que quel que soit x et y réel, x plus y est toujours positif. Ben ça, c'est faux. Il suffit de donner un contre-exemple. Prenons x par exemple égale moins 1 et y égale moins 2. Si on fait la somme, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et donc, ce sera négatif. X plus y n'est pas toujours positif. Donc, pour le rédiger, il suffit de donner un contre-exemple. C'est ce que je vous ai écrit ici. Et maintenant, pour avoir la négation de cette proposition, toujours pareil, on le fait de manière automatique. Le quel que soit devient il existe. Donc, ça me fait il existe x appartenant à R. Tel que, le quel que soit pareil devient il existe y appartenant à R, tel que, et il faut nier ceci, et donc ça nous donne x plus y, le contraire d'un supérieur ou égal, c'est inférieur ou égal à 0. Au passage, lorsque la proposition est fausse, sa négation est vraie, et ça on peut bien le vérifier. Il existe x et y réels tel que la somme soit inférieure ou égale à 0. Il suffit de choisir pour x moins 1, pour y moins 2, la somme sera bien inférieure ou égale à 0. Passons à la dernière. Cette fois-ci, on nous dit il existe x réel tel que quel que soit y réel, y carré soit plus grand que x. Alors, est-ce qu'il existe x tel que l'on est ceci pour tout y? Oui, comme y est réel, y au carré, ça c'est positif, donc il suffit de prendre pour x moins 1. Si je choisis pour x moins 1, eh bien quel que soit y au carré sera plus grand que x, puisque y au carré c'est positif, et donc c'est plus grand que moins 1. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, et pour avoir la négation de cette proposition, toujours pareil, le il existe devient quel que soit, donc ça nous fait quel que soit x appartenant à R. Le quel que soit devient toujours pareil, il existe. Il existe y appartenant à R, tel que, et il faut nier ceci, tel que y au carré soit inférieur ou égal, le contraire d'un supérieur, c'est inférieur ou égal à x. Et au passage, comme cette proposition est vraie, eh bien sa négation est fausse. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.